Bonjour mes chers amis du signe du Verseau, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver. On va parler du mois d'avril 2025. On va bien sûr finir avec l'oracle de Dorine Virtue, vous savez, Angel Therapy. On continuera avec le tarot de Marseille et on commence bien sûr tout de suite avec l'oracle de François Joly, peintre à Évreux, comme vous le savez, qui a créé ce petit oracle. Alors, j'espère que vous allez tous très bien, que ce printemps commence vraiment à vous faire plaisir. On voit nettement que le printemps est là, même si il ne fait pas beau partout. J'ai entendu parler de pluie vers Perpignan, mais quelle horreur, mais comment cela se fait? On ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il fasse mauvais là-bas. Mais enfin, en Bretagne, vous n'avez pas non plus dû avoir très chaud ces temps-ci, paraît-il. Alors, j'espère que vous avez eu le temps d'aller voir ce que je proposais en tirage de fin de mois, la coupe des éléments. Vous vous rappelez que chaque fin de mois, je fais toujours une petite vidéo assez courte avec l'énergie du mois de la fin du mois de mars pour aller vers avril, c'est-à-dire pour passer d'une phase à une autre phase. Comment je quitte le mois pour aller vers l'autre mois, d'accord ? Allez, on y va pour vous mes amis Verseau. N'oubliez pas de liker et de partager. Vous savez que je tiens beaucoup à ça parce que c'est vous qui faites l'algorithme. Donc merci de cliquer sur la petite cloche si vous vous abonnez. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et bien sûr, partagez ces vidéos, mettez un petit pouce. L'ange de la réconciliation. On vous dit qu'il y a des choses que vous avez voulu retenir et que maintenant vous devez livrer, donc comme ça. Et on vous dit que ça va vous équilibrer, le fait de vous réconcilier avec quelqu'un ou avec quelque chose, avec une partie peut-être de vous-même qui a été enfouie, vous réconcilier avec quelque chose que vous aviez oublié de faire, oublié de dire à quelqu'un. Il peut s'agir aussi de pardonner, tout simplement, quelqu'un qui vous aurait fait des problèmes l'année dernière, il y a 2 ans, peut-être l'hiver dernier, vous voyez un peu. Mais on vous dit que cette paix pour vous, en fait, elle va vous aider à vous équilibrer. Retrouver sa place, c'est-à-dire que vous aviez pour un temps eu l'impression d'avoir perdu votre place à cause de ce problème. Bon, c'est peut-être pas si grave, c'est juste quelque chose qu'on notera comme ça, mais sans plus d'éléments pour l'instant. On vous dit de l'importance de vibrer avec ce printemps. La nature, mes amis, vous attend. N'oubliez pas d'aller à la cueillette. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut cueillir au mois d'avril, bien sûr, mais vous chercherez, il y aura bien quelque chose à faire dans la nature. Pourquoi ? Parce que c'est ressourçant. Vous avez non seulement de l'équilibre à retrouver, et physique, et moral, et émotionnel, avec aussi une réconciliation avec les autres qui gravitent autour de vous, mais cela passera aussi par se retrouver vous-même en vibration parfaite avec la nature. Donc si vous habitez en ville, il faut vraiment que vous sortiez un peu de la ville et que vous alliez vous permettre d'aller cueillir des fleurs, de faire des bouquets de fleurs, de faire peut-être des colliers de fleurs. Je ne sais pas ce que ce sera, mais c'est important pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Ne négligez pas l'importance de respirer le bon air autour de vous. Et on parle aussi, pour cette carte-là, on parle aussi, bien sûr, d'offrande et aussi de ressourcement par l'alimentaire naturel. Ça veut dire aussi les huiles essentielles, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des choses que vous devriez travailler comme élément naturel. Allez, on continue avec donc le tarot de Marseille et on va demander bien sûr les 3 premières cartes du tarot de Marseille pour voir quels sont les enjeux de ce mois d'avril 2025. Et je vous laisse là-dessus pour vous retrouver après ça. Alors, on a posé nos 12 maisons et on va regarder maintenant ce qu'on va laisser derrière soi, que ce qu'il s'agisse des 6 derniers mois, des 3 derniers mois, du mois dernier, peu importe, mais vous allez vous
par rapport à la situation que vous vivez, comprendre peut-être ce qui se passe. Alors, on quitte quoi? Eh bien, la porte qui se referme, c'est celle-ci. C'est une forme de confiance en soi un peu exacerbée. C'est un peu comme si vous aviez dit, par exemple, moi, je le tiens le truc. Vous voyez, j'ai senti que c'était le bon truc, mais du coup, la vie ne vous a pas forcément suivi dans ce que vous vouliez parvenir à faire. Hein. Il y a peut-être des déceptions par rapport à des projets qui n'ont pas pu aboutir parce que le chariot, là où il nous montre que tant mieux si vous avez pris confiance en vous. Hein, ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais en même temps, c'est la maison 4, c'est la maison de là d'où je viens. Et c'est là, ici, dans la maison 10, qu'on va voir vers quoi on doit aller. Ah bah oui. En fait, laissez tomber ce qui n'a pas pu être réalisé parce que vous avez une toute autre trajectoire qui vous est confiée, qui vous est maintenant proposée de faire, proposée de vivre. Et c'est assez, comment je pourrais dire, surprenant, c'est pas le mot que je cherche, mais oui, je pense quand même que ça va vous surprendre à un moment donné, ce qui va se passer. Hein. Tant mieux, parce que c'est une très bonne nouvelle. On voit que de toute façon, il y a un virage qui s'amorce. Quelque chose vient pour vous, quelque chose va commencer pour vous. On ne sait pas s'il s'agit de quelque chose de plus frais, quoi. Par rapport à ce que vous vouliez, c'est un peu plus frais, un peu plus. C'est comme si on avait réactualisé quelque chose que vous aviez laissé de côté. Vous voyez, on réactualise et on fait du neuf. Oui, c'est ça, faire du neuf peut-être. Donc peu importe ce que les déceptions que vous avez eues, hein, on a parlé tout à l'heure de réconciliation, quelque part c'est pas étonnant. S'il y a eu des frustrations, alors il faut se réconcilier avec cette part de vous qui est blessée ou qui est frustrée peut-être. Hein. Bon, en tout cas, c'est quand même pas mal que ce 1 ici nous fasse rayonner vers un futur, nous donne des opportunités nouvelles à vivre. Quel est votre point faible concernant ce mois d'avril? Alors voilà, ça va être le challenge pour vous, ça va être de dépasser votre manque de foi, parfois. Hein, je ne dis pas qu'il y a toujours un manque de foi, mais il peut vous arriver des fois de vous dire, oh là là, moi j'y croyais à mon truc, pourquoi ça fait pas comme je veux, hein, vous savez, le Verseau, il est assez quand même individualiste, oui, mais surtout déterminé aussi. Et il aime pas tellement qu'on vienne lui changer ses plans de dernière minute, ça lui plaît pas, hein. Et je crois que c'est un peu ça, que ça dit tout ça. C'est pour ça aussi, hein, l'ange de la réconciliation, bah, c'est ça en fait. On remet de l'eau dans le vin, du vin dans l'eau, on rééquilibre. Rappelez-vous, hein, je vous ai parlé de rééquilibrer quelque chose avec les gens qui gravitent autour de vous, qui vous ont peut-être déçus, qui n'ont pas été assez à la hauteur, que vous estimez qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Mais en tout cas, c'est un point faible, hein, donc ne vous enfoncez pas là-dedans. Ne vous enfermez pas dans le renoncement et le manque de foi. Ça, ce serait dommage parce que vous avez ce battleur qui vous emmène vers des perspectives nouvelles, qui vous donne cette envolée possible. Hein, mais il faut vous réconcilier avec une part de vous, vous réconcilier aussi avec ceux qui, pensez-vous, vous auraient trahi peut-être, je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Déçu en tout cas peut-être. Votre point fort, ben écoutez, c'est formidable. Non seulement vous avez le battleur, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Dans les tirages, on a eu 2 personnes qui ont eu effectivement, et elles avaient le soleil ici, je me souviens, c'était assez étonnant. Un 10, ça fait 1 plus 0, ça fait 1. Et le battleur, c'est déjà du 1. Donc on a ici le 1 du démarrage, de l'enclenchement de quelque chose de nouveau. Et là, on a, dans votre point fort, le mouvement, l'optimisme. Demain ne ressemble pas à hier. Vous voyez ce que je veux dire? La roue tourne. Demain ne peut pas ressembler à hier. Hein. Je vous rappelle que dans la roue de la fortune, vous avez le mot fort. C'est pas pour rien, évidemment. La fortune, c'est être fort. Alors qu'on croit que la fortune, c'est souvent lié à l'argent. Oui, possiblement, pourquoi pas. Hein, pourquoi pas, il pourrait y avoir des bonnes nouvelles concernant l'argent. Mais ici, ce que je ressens, c'est que heureusement que vous avez cette énergie quand même comment on pourrait dire, d'optimisme, je pense quand même, en fond. Hein, il y a quand même quelque chose. Et c'est un point fort. Hein, donc, si c'est un point fort,
Ça veut dire qu'il faut vous en servir, c'est une bonne chose pour vous. La maison 6, alors là, au niveau de votre quotidien, il y a des choses qui vont pas assez vite pour vous, ça vous agace un peu. Est-ce que c'est un manque d'organisation? Je suis pas sûre. C'est une vision étroite, moi je dirais plutôt, sur votre quotidien. Vous avez tendance à voir votre quotidien, à plus voir les épreuves que vous fournit votre quotidien, plutôt que de voir comment vous pouvez dépasser ces épreuves. D'où le manque de foi ici. Des fois, ça vous agace un peu. Bon, je vous dirais que dans ces cas-là, ne vous martelez pas l'esprit comme ça en vous disant « Oh là là, je suis nulle, j'y arrive pas ». Non, on laisse tomber, ce sera mieux demain, c'est pas grave. Vous voyez? C'est ça en fait. C'est profiter que chaque jour ne se ressemble pas. Si un jour sans, vous n'insistez pas, vous prenez un bon bouquin, vous mettez une bonne vidéo, vous prenez votre crochet, vous prenez vos tricot, vous prenez vos pinceaux, enfin ce que vous avez qui vous fait plaisir, et ça passe. Ça passe et demain sera un autre jour. Voilà ce qu'on vous dit. Franchement, profitez de ça, de ce changement-là, comme ça, un peu, chaque jour est différent. Ça, c'est quand même très important, c'est un point fort. Dans l'amour, le soleil n'était pas ici, mais en face. Formidable. Alors, ce soleil, il nous inonde de ses rayons d'amour sur la maison de l'amour, pardonnez-moi du peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez recevoir des marques d'amour, peut-être un petit cadeau, peut-être une petite attention, peut-être des courriers, je ne sais pas, des courriers, des messages qui vont vous sembler chaleureux, qui vont vous dire tiens, on a pensé à moi, ça fait plaisir, quoi. Dans l'amour, dans l'amitié aussi, bien sûr, et puis avec vos enfants, dans tout ce qui concerne en fait vos proches au niveau affectif surtout. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une nouvelle amitié qui peut arriver. On va regarder pour les projets. Alors, ça pourrait concerner l'école des enfants peut-être, ou ce qui concerne l'enseignement en général, une formation que vous auriez voulu faire, que vous allez faire, que vous allez penser à faire, peut-être une nouvelle amitié dans le domaine des personnes qui seraient avec vous dans ce stage ou cette formation. Oui, on sent qu'il y a besoin d'apprendre. Vous avez besoin d'apprendre. Vous avez besoin. Votre énergie est puissante dans la demande de nouveautés. Mais ça va avec l'enjeu de la réconciliation, parce que si vous ne vous réconciliez pas avec cette part de vous-même qui est vexée ou qui est un peu déçue, vous n'allez pas retrouver l'énergie nécessaire. Donc, n'oubliez pas de le faire, c'est important. La maison 7, c'est la maison, vous savez, de la relation aux gens, la relation aux autres, ceux qui vous entourent, ceux qui sont autour de vous dans le monde du travail aussi, par exemple. C'est pas tout le temps ça, mais ça peut. Eh bien, on a envie de changer de cap et on a envie de ne plus faire de compromis, j'ai envie de dire, avec les autres. On a plutôt envie d'être clair, d'être tranché, d'être net dans ce qu'on veut. On sait dire ce qu'on veut et on sait dire ce qu'on veut pas. Et ça va être aussi quelque chose qui va être votre force. Alors c'est vrai que c'est un peu fort les deux ensemble, je trouve. Donc, ce sera à vous peut-être de canaliser cette énergie de je sais ce que je veux, je sais où je vais. Enfin, je sais où je vais, entre guillemets, je fais ce que je peux, mais je sais surtout ce que je veux, ce que je ne veux pas, et je sais le dire. On va voir ici pour l'expression. Alors, je sais le dire, oui, mais par contre, il y aura des moments où vous n'aurez pas du tout envie de le dire, et pas du tout envie de vous casser la tête à essayer de trouver le mot juste, quoi. Vous serez peut-être un peu maladroit dans la relation aux autres, donc attention, ce que je vous disais. Il y a des fois, on croit que c'est nécessaire d'être complètement cash, et c'est vrai que c'est bien aussi, mais ça va dépendre du contexte dans lequel l'autre va recevoir votre message. S'il sort d'un chagrin d'amour et vous allez lui asséner un truc difficile, alors que lui, il sort déjà d'un problème, vous voyez, essayez d'être un peu psychologue là-dessus, parce que c'est vrai que ce sera un peu dur pour certains. Vous voyez, la tempérance pourrait aider justement à ce que je viens de vous dire. La tempérance, elle est là pour réguler, elle est là pour donner de la douceur, elle est là pour, bon an mal an, vous permettre on dit pas de compromis, oui, mais là pour le coup, dans la forme, pas dans le fond, mais dans la forme, sans faire forcément des compromis, on va quand même essayer d'être
un peu arrangeant avec les personnes qui le méritent au fond peut-être, hein, autour de vous. Regardez quand même, ne soyez pas injuste, voilà ce qu'on vous dit. Maison 2, on a une très belle carte sur la matière et l'argent. Moi qui vous parlais tout à l'heure de peut-être pas la fortune, alors je ne sais pas si vous allez recevoir une fortune, je vous le souhaite, bien sûr je vous le souhaite. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir dans le domaine matériel. Peut-être des facilités, si vous attendiez un crédit, peut-être que ça va vous aider. Peut-être que vous avez investi de l'argent en bourse ou je ne sais quoi, et vous allez voir que quand vous allez vendre, hop, ça va être plus que ce que vous pensiez. Hein. Par exemple, hein, je vous donne des exemples bien sûr. Mais on vous dit que oui, il peut y avoir des cadeaux matériels de la vie, hein, ça peut être ça. Mais vous avez l'ermite qui va tempériser ce que je viens de vous dire avec un besoin de gestion quand même. On peut pas faire confiance et compter sur l'argent qui va rentrer si on gère pas. C'est ça que je veux dire. L'un ne va pas sans l'autre. Ici, ils sont ensemble, mais ils se ressemblent pas. Hein. Le monde, c'est l'abondance, la profusion, et l'ermite, c'est au contraire la besace. Je tire les cordons, je fais attention, je fais pas n'importe quoi. Donc évidemment, ce sera à vous de négocier avec vous-même sur ces questions-là. Hein. Alors, on va regarder pour finir le petit message final qui concernera le petit message à ne pas oublier, la petite l'importance de quelque chose à ne pas oublier. Singing and dancing. N'oubliez pas de chanter et n'oubliez pas de danser. Bien sûr, c'est une image qui vaut ce qu'elle vaut. Mais si on vous parle de cela, c'est parce que, manifestement, vous avez oublié des fois, parfois, vous avez oublié d'être joyeuse. Parce que vous êtes préoccupé, non? C'est ce que je crois, hein, ici, dans ce que je vois. Il y a eu des préoccupations, on l'a vu tout à l'heure, hein, vous étiez sûr de vous, vous avez l'impression que ça allait fonctionner, puis y avoir des blocages et frustrations. Et du coup, on a oublié de se faire plaisir. Express yourself and awaken your psychic senses. Exprime-toi et éveille-toi à tes sens, à ta sensibilité, pardon, psychique aussi, hein, les émotions. Hein. À travers le magical power, donc le pouvoir magique de la musique et du mouvement, de temps en temps à la maison, vous pouvez quand même pousser les tables et les chaises et vous dire bon, les enfants ne sont pas là, ils sont à l'école, les collègues sont partis à leur pause, allez hop, je me mets un peu de musique, moi c'est ma pause ici, je me fais plaisir. Hein. Ça peut aussi vouloir nous dire que vous pourriez vous inscrire à un cours de danse aussi, ça. Peut-être des cours de chant, peut-être aussi ne pas oublier de faire vibrer votre voix. Hein. On voit ici que vous avez envie de bouger quand même hein, dans l'expression. Il peut y avoir aussi de la danse ici, je vois. Ou si c'est pas de la danse, ça peut être quelque chose qui vous fait bouger. Je pense au cours de, vous savez, au cours des moines Shaolin, là, une espèce de gymnastique chinoise assez sacrée qui fait qui fluidifie l'énergie dans le corps et qui nous donne beaucoup d'énergie, surtout quand on a le battleur en maison 10, le soleil resplendissant qui est toujours du 1, hein, 1 plus 9, 19, 1 plus 9 égale 10, 10, la roue de la fortune qui est toujours un 1, 1 plus 0 égale 1. Donc avec tout ça, mes amis, franchement, vous avez suffisamment d'énergie pour vous éclater ce mois d'avril. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour ce joli printemps qui vient. Je vous retrouve tout bientôt. Portez-vous bien. N'oubliez pas de partager ces vidéos. Je sais, je me répète. Mais si vous les partagez, ça fera connaître la chaîne et en même temps, le référencement se fera d'autant mieux. Et puis, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore cette chaîne. Hein. Donc vraiment, j'aurais à cœur que vous puissiez la faire connaître à travers vos partages. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit clic sur la cloche. À très bientôt. Portez-vous bien.